où il y a un sujoud. Il a lu un verset où il y a un sujoud. Il a descendu de le minbar et il a fait sujoud. Il a descendu de le minbar et il a fait sujoud. Sayyidina Omar. La prochaine Jumu'ah, il a lu le même verset qu'il y a dans la sourate d'Abay, sourate Nahl. Il n'a pas fait sujoud. Il a lu le verset où il y a sujoud, mais il n'a pas descendu pour faire sujoud. Il a dit, Omar, après, il a dit, j'ai fait ça exprès. La semaine dernière, j'ai lu le verset et j'ai descendu se prosterner. Et cette semaine-là, j'ai lu le verset, mais je n'ai pas descendu. Pour que je vous enseigne que ce n'est pas obligé de faire sujoud. Que c'est une obligation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il y a quelqu'un qui lit le Coran, et lui, il n'a pas prosterné. Nous, qui écoutons, on n'est pas obligé de se prosterner. On le suit. S'il fait sujoud, on le suit. S'il ne fait pas sujoud, on ne fait pas. La troisième chose qu'on peut dire dans cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on doit dire dans le sujoud. Quand on se prosterne, c'est quoi qu'on dit? La première chose, on dit Subhana Rabbiya al-A'la, parce que c'est un sujoud parmi les autres. On commence par Subhana Rabbiya al-A'la. Et si tu dis Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allahumma ahtut anni biha wizra واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك دخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. Si tu dis cette invocation, c'est bien. Si tu dis pas, tu dis n'importe quelle invocation. Inch'Allah ta'ala. C'est bon? Oui, allez-y. Et donc, on doit se prosterner à la fin du verset ou... À la fin du verset. On se prosterne après finir de lire le verset et après on se prosterne. Et il y a la quatrième chose, on peut se prosterner même si on n'a pas le wudu. Il y a quelqu'un qui lit maintenant un verset coranique et après il passe par un verset de prosternation. Il peut se prosterner même s'il n'a pas le wudu. La cinquième chose, il peut se prosterner même s'il ne connaît pas la direction de l'Qibla. Il peut se prosterner dans n'importe quelle direction. Ça, c'est une exception. Parce que c'est pas une prière. C'est pas salat. Salat, c'est obligé de se diriger vers le Kaaba, vers le Qibla. Mais cette prosternation, c'est une partie de la prière. Alors, on peut la faire sans wudu, on peut la faire même pas à la direction de l'Qibla. Et si c'est moi qui lis, alors c'est moi le chef. Si je veux se prosterner, c'est bien. Si je ne veux pas, c'est à moi de décider. S'il y a quelqu'un qui lit, moi je le suis. Si lui fait la prosternation, moi je le fais. Mais s'il ne le fait pas, moi je ne dois pas le faire. Parce que j'écoute et je le suis. Tariq, s'il te plaît, avec Wallahu a'lam. Oui. Et donc, dans la sourate Al-Alaq, comme c'est le dernier verset, après on se relève et on passe directement au recours. On dit juste Allahu Akbar, on ne dit rien. Non, tu lis 2 rak'at de l'autre sourate et tu prosternes. Tu vois? T'as compris? Yani, quand tu te mets debout, alors tu lis deux versets de l'autre sourate qui suit l'Alaq et après tu te prosternes. C'est bon? Lorsque les femmes prient en groupe, est-ce que l'une d'entre elles peut faire l'appel à la prière?
parce qu'on a entendu dire que cela était une innovation. Subhanallah. Je pense que celui qui dit ça, je pense c'est comme quelqu'un qui a beaucoup de marchandises de innovation. Il essaie de distribuer innovation. Subhanallah. Il ne faut pas entendre n'importe qui. Cette religion, on doit demander à une catégorie. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. والذكر, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a orientés vers une partie. أهل الذكر. Et c'est qui أهل الذكر? C'est أهل القرآن. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الذكر, c'est le Coran. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de dhikr. Parce que c'est elle qui explique ce qu'il y a dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de faire la prière, mais il ne nous a pas expliqué comment faire la prière dans le Coran. Tu ne trouves pas dans le Coran tout entier que ad-dhuhr 4 rak'at avec voix basse. C'est qui a expliqué ça? C'est la sunna. C'est la tradition du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la sunna complète le Coran. Il explique le Coran. Il y a même des choses qui se trouvent dans sunna, ils ne se trouvent pas dans le Coran. Le Coran, il nous a interdit de se marier avec deux sœurs. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. On n'a pas le droit de se marier en même temps avec une femme et sa sœur. Si sa sœur, on l'a divorcée, on peut prendre l'autre. Si cette femme-là elle est morte, on peut prendre l'autre sœur. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Mais le Sunna, il nous a interdit de rassembler entre la femme et sa tante, ou bien maternelle, ou bien paternelle. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yankiha ar-rajulu al-mar'ata wa 'ammataha wal mar'a wa khalataha. Ça tu ne trouves jamais dans le Coran. Ça c'est un jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a des hadiths qui sont des ahkam dans le Sunna, il y a ahkam dans le Coran. Alors si on veut poser une question, on choisit à qui la poser. Et quand il ne répond, on demande l'argument. Sur quel hadith, sur quel verset tu es appuyé pour juger cela et tu as jugé que c'est une innovation. Et quand il te donne un hadith, il faut voir est-ce que c'est un hadith authentique ou bien c'est un hadith faible ou bien c'est un hadith mensonger, makdoub ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors on retourne à la question. Est-ce que les femmes ont le droit, quand ils fassent la prière en groupe, de faire l'adhan, l'appel à la prière? Moi je dis oui. Mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Moi je vais appliquer la même règle. Où est mon argument? Parce que quand on dit, moi maintenant j'ai répondu. Il faut que je donne l'argument. Il faut retourner, comme j'ai cité la dernière fois, Madhab al-Zahiriyya. Al-Imam Ibn Hazm. Al-Imam Ibn Hazm, fi Kitabi al-Muhalla, il a dit, lui et les autres, il a dit que Al-Adhan, c'est un dhikr. Al-Adhan, c'est un dhikr. Vous savez le dhikr? Comment on traduit?
Invocation. Évocation. Évocation. C'est une évocation. Et l'évocation, la femme musulmane, c'est pas quelque chose qui est interdit pour la femme musulmane. Mais il ne faut pas qu'il lève sa voix haute. Non, il va faire entre ses sœurs. Et ça, c'est le premier argument. Le deuxième, il y avait Aïcha, al-Mouminin, qui guide la prière avec les femmes, et il faisait l'adhan, et il faisait l'iqama, pour leur montrer. Mais si les femmes fassent la prière en groupe, sans adhan, sans iqama, leur salat est acceptée. Leur salat est acceptée. Et la femme qui va guider la prière, il doit être au milieu du rang. Il ne doit pas faire comme nous les hommes. Nous, l'imam, il se met debout, devant nous. Devant nous. Et nous, les rangs, c'est derrière lui. Non, la femme qui va guider la prière, il va être dans le même rang, le premier rang des femmes. Il va être au milieu. Allahu a'lam. C'est bon? Alhamdulillah. On va continuer les règles, Inch'Allah, parce qu'on a dit la première règle, c'est la sincérité. La deuxième règle, c'est at-taqwa. Il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite la science. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala il va te faciliter la science si tu le crains. Et maintenant, aujourd'hui, on va passer à la troisième règle. La troisième règle, c'est al-amalu bil-ilmi. Quand on apprend quelque chose, c'est pour la pratiquer. C'est pas, on vient apprendre le fiqh pour qu'on sache des choses. C'est bien de savoir. Mais ce qu'on va apprendre, il faut le pratiquer. Parce que notre religion, c'est pas la théorie, c'est la théorie avec la pratique. Parce que la science, s'il n'est pas pratiquée, c'est zéro. Il n'y a pas de... Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Mathalu. C'est un verset coranique qui dit Mathalu alladhina hummilu at-tawrata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Allah subhanahu wa ta'ala, il critique ceux qui ont la science, ils ne la pratiquent pas. Il a donné un mauvais exemple. Le Coran, il a donné un mauvais exemple. Il dit que ceux qui ont la science, ils ne s'en servent pas, ils ne la pratiquent pas, c'est comme un âne. كَمَثَلِ الْحِمَارِ. C'est comme un âne sur lequel, sur son dos, il y a le Coran, il y a les livres de hadith. Il y a le livre de Bukhari, il y a le livre de Muslim, il y a le Muwatta al-Imam Malik, il y a Sunan Abi Daoud. Est-ce que cet âne-là, qui a ces gros volumes de hadith sur son dos, il est devenu savant? Non. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'il y a sur son dos. Ça, c'est le même exemple de quelqu'un qui a la science, mais il ne la met pas en pratique. Et il y a dans le Bukhari ou un Muslim, ce hadith-là, il est rapporté par le Bukhari ou un Muslim, an Usama ibn Zayd, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Usama ibn Zayd
il était parmi les plus aimés des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, c'est un esclave. Il était un esclave. Lui et son papa. Zayd, c'est un esclave, et son fils, c'est un esclave. Oussama ibn Zayd. Mais il a été aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon, radiallahu anhu, dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Yuja'u birrajuli yawm al-qiyamah. Le jour du jugement dernier, on vient avec un homme. Et cet homme-là, on va le jeter dans l'enfer. Je vais lire le hadith en arabe et je vais essayer de le traduire. Yuja'u birrajuli yawm al-qiyamati fayulqa fi an-nar fatandaliqu aqtabuhu fi an-nar fayaduru كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه رواه البخاري ومسلم. Le jour du jugement dernier, on ramène un homme qu'on jette dans le feu, dans l'enfer. Et quand cet homme-là tombe dans l'enfer, il y a ses intestins qui sortent de son corps. Il va tourner comme comme l'âne qui tourne quand il vous savez, à l'époque, si on veut retirer l'eau du puits, on fait, il tourne et puis l'eau il monte. Ou bien quand on veut presser les olives pour sortir de, il tourne autour d'un cercle. Cet homme-là, quand on va jeter dans l'enfer, il va tourner, quand ses intestins sortent de son corps, il va tourner autour de ses... comme c'est un âne. Les gens de l'enfer, ils vont venir chez lui. Ils vont dire, oh tel, toi, dans Dunya, ici-bas, tu nous fais des doros, tu nous donnes des conseils, tu nous donnes, tu dis faites ça, ne faites pas ça. Et comment tu es avec nous à l'enfer? Il a dit regardez, moi je vous ordonne de faire des choses et moi je ne les fais pas. Et quand je vous interdis des choses, moi je les fais. Alors c'est ça le châtiment, son châtiment. Et ça prouve que quand on apprend une science, c'est pour la pratiquer. Ça fait peur. Ça fait peur ce hadith-là. Il y a des autres hadiths qui font peur. Et il y a un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les 3 personnes avec qui le feu de l'enfer, il va s'allumer, c'est 3 personnes. Parmi les 3, un savant. Il a de la science. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il interroge ce savant-là. Il lui a dit, est-ce que je t'ai appris le Coran, et le hadith, et le fiqh? Il a dit, oh mon Seigneur, c'est vrai. Tu m'as fait appris le hadith, le Coran, tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pose la deuxième question. Qu'est-ce que tu as fait avec cette science-là? Cette personne-là, il dit, oh Allah, oh Seigneur, moi, j'ai enseigné, j'ai donné des prêches de Jumu'ah, je faisais ceci, je faisais cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, kadhabta. C'est pas vrai ce que tu dis. Et les anges, ils lui disent, kadhabt. Même les anges,
ils disent que tu as menti, mais tu as fait ça pour que les gens disent que tu es un grand savant. Et les gens, ils l'ont dit. Ils l'ont dit dans Dunya. Alors la récompense, tu l'as eu dans Dunya. Avec Allah, tu n'auras rien. Parce que tu n'as pas fait ça pour Allah. Il n'y a pas de sincérité. Tu as fait ça pour que les gens disent ça. Et billah, ça fait partie des 3 personnes avec qui le feu il va être allumé. Et Ali ibn Abi Talib, il fait partie des 4 khalifes. Vous connaissez les 4 khalifes? C'est qui les 4 khalifes? Oui, Goul, Adil Yak, Zayd Adil. Abu Bakr, Oui. Omar, Mhm. Uthman wa Ali. Merci. Ce sont les 4 khalifes. Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali. Et ils font partie des 10 personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam basharahum bil jannah. C'est quoi basharahum? Il leur a annoncé la bonne nouvelle. Et là, il leur a annoncé la bonne nouvelle, comme quoi ils font partie de ceux qui vont rentrer au paradis. Masha'Allah. Et Ali ibn Abi Talib, c'est le gendre du prophète. Comment il est le gendre du prophète? Hein? Arfi le gendre ou le marfiche? Naam, le mari de sa fille. Le mari de sa fille, oui. Et la fille de qui? Sallallahu alayhi wa sallam. Comment il s'appelle? La fille, La fille. Fatima. Fatima. Mais t'es pas sûr. Des choses comme ça, ce sont des choses qu'on doit connaître. Qu'on doit connaître. Et moi, je viens de le dire aux frères de Darj Tajwid. On a étudié 2 hadiths. Un de Uthman. Et Uthman, il a mashallah, un mérite que les ulama, ils disent Dhu an-Nourayn. Comment on traduit? 2 lumières. 2 lumières. C'est quoi 2 lumières? Parce qu'il s'est marié avec 2 filles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on vient de dire qu'on n'a pas le droit de rassembler 2 filles. Quand une, elle était morte. Ah, c'est bien. La première, elle était morte. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il lui a donné la deuxième. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dit, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un dire de Ali ibn Abi Talib. Hatafa al-ilmu bil-amali fa-in ajabahu wa illa irtahal. Dans ce proverbe, hatafa al-ilmu bil-amal fa-in ajabahu wa illa irtahal. Hein? سهلة. كيف التليفون؟ نعم. Alors, la pratique demande à la science. Est-ce que tu es prêt? S'il répond, ou bien la science part. Ce que tu as étudié, il ne va pas rester. Parce que tu l'as pas mis en pratique. Hatafa al-ilmu, la science, bil-amal, la pratique. Ça veut dire il faut qu'ils marchent ensemble. Tu connais quelque chose, tu la pratiques. Tu connais une chose, tu pratiques. Si tu ne la pratiques pas, cette science-là va partir. Tu ne vas pas s'en servir. Et la science, c'est comme une arbre. C'est comme une arbre. Et la pratique, c'est comme le fruit. يعني العلم كالشجرة والعمل كالثمرة. العلم كالشجرة والعمل كالثمرة. ولا خير في شجرة لا ثمر فيها. ولا خير في شجرة لا ثمر فيها. Quand il y a un arbre où il n'y a pas de fruits, tu vas faire quoi? C'est vrai, il y a un peu de l'ombre, mais s'il ne donne pas de fruits, on ne va pas s'en servir beaucoup. وقال الإمام الشافعي رحمه الله ليس العلم
ما حفظ ولكن العلم ما نفع. Le Shafi'i, il dit, c'est pas la science qu'on on apprend beaucoup. C'est pas ça la science. C'est la science, c'est ce que la personne pratique. Il va s'en servir. Il va s'en servir. وقال بعض السلف كتبتم صحيح وقال بعض السلف يا حملة العلم اعملوا فإن العالم من عمل بما علم. يعني il y en a les paroles de nos ancêtres qui disent ou ceux qui apprennent la science, il faut que vous sachiez qu'il faut la mettre en pratique. Parce que la vraie science, c'est celui qui pratique. La vraie science, فإن العالم, le savant, le vrai savant, c'est celui qui met ce qu'il a appris en pratique. ووافق علمه عمله ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم. Il y en a, ça va venir des gens qui apprennent la science, mais il ne va pas dépasser leur bouche. Ça va rester sans pratique. يخالف عملهم علمهم. Leurs actions, leurs pratiques, il est contre ce qu'ils ont appris. ويخالف سريرتهم علانيتهم. يعني ce qu'il y a dedans, il est contre celui qui a été, leur apparence, il est tout à fait contraire à leur quoi? Sarira, c'est ce que tu caches et ce que tu montres aux autres. Il y a une contradiction. Et le vrai musulman, ce qu'il y a dans l'intérieur, il se voit à l'extérieur. Le bon comportement, il n'y a pas de contradictoire. La quatrième règle, c'est as-sabru wa at-tahammulu. As-sabr, c'est la patience. Wa at-tahammul. Il faut que tu supportes. Celui qui veut apprendre, il faut qu'il a ces deux choses. Il a la patience et il supporte. Il va venir quand il fait froid, quand il pleut, parce que c'est ce qu'il vient chercher, c'est quelque chose de noble. L'ilm, c'est la lumière. Et on a cité des versets et des hadiths dans les premières conférences, le mérite de la science. Et parce que la route de la science, il n'y a pas un tapis rouge. Tu ne vas pas trouver la route praticable. Tu vas trouver des obstacles. Parce que tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec lumière, avec ilm. Et le shaitan, il ne veut pas. Alors il va te faire des barrages. Il va te faire des barrages. C'est pas grave. Je vais m'absenter et je vais récupérer et je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Il faut continuer, il faut assister, il faut poser des questions, il faut mettre ça en pratique, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire ça ikhlas, sincérité, comme ça tu auras les fruits de la science. Il y a un alim qui a dit, un petit poète de dire, il a dit que
إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف. Quand l'été vient, tu vas dire je ne peux pas venir assister à la science parce qu'il fait chaud. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف. L'automne, après l'hiver, après l'été, il vient l'automne. L'automne, il commence à... Il n'y a plus de soleil, il fait pas beau. Alors tu vas dire, c'est pas le temps idéal de venir chercher la science. Alors, l'été, il fait chaud. L'automne, c'est pas bien. Le stress, l'hiver, il fait froid. Il y a la neige qui tombe. Et quand il fait beau, le printemps, tu vas dire, je ne vais pas gaspiller ce temps-là pour aller chercher la science. Je vais profiter de la nature, de sortir. Alors, dans les 4 saisons, tu ne vas pas venir. Ni l'été, ni l'automne, ni l'hiver, ni le printemps. فَأَخْذُكَ لِلْعِلْمِ قُلْ لِي مَتَى. C'est quand que tu vas venir chercher la science. Et un autre poète, il a dit وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ. Si tu continues à suivre ton âme, ton ego, tout ce qu'il veut, tu le suis, tu ne vas pas parce que l'âme et l'ego de la personne, il ne veut pas faire des efforts pour laisser aller se promener, et tu viens dans une classe, si tu restes assis 2 heures, les gens ils ne veulent pas. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir, tu supportes pour avoir cette science-là. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, ce poète-là, وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ. C'est comme un bébé. Un bébé, sa maman, il l'allait maximum 2 ans, ce qui n'est pas praticable dans notre époque-là. Il y a la meilleure des femmes, il l'allait 1 mois, 2 mois, c'est tout. Mais normalement, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Même les non-musulmans, maintenant, elles essayent de obliger les femmes de allaiter l'enfant minimum 1 mois. Parce qu'avec le lait, il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup de antivirus, il y a, masha'Allah, c'est quelque chose c'est prouvé scientifiquement. Ce bébé-là, si sa femme, si sa maman, il n'a pas privé du lait, il va continuer à allaiter jusqu'à l'âge de 5 ans. والطفل والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse un programme. La femme, il va dire qu'après 2 ans, je vais cesser d'allaiter ce bébé-là et il va passer à l'autre étape, il va manger. Mais si il ne fait pas ça, il va continuer à demander
le sein de sa maman. C'est là Adam. Il y a un autre savant qui s'appelle Sha'bi. Un autre savant qui s'appelle Sha'bi. Il avait une science, masha'Allah, beaucoup de sciences. Il avait beaucoup de sciences. Ils ont posé la question à ce savant-là, Sha'bi. Ils ont dit, comment t'as fait pour acquérir de la science, a dit. Il a dit avec des choses. La première, je vais dire en arabe, je vais essayer de traduire. بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجمال. Il a dit 4 choses. La première, بنفي الاعتماد. Moi, une chose que je peux faire pour moi-même, je ne demande pas à un autrui de la faire à ma place. نفي الاعتماد. والسير في البلاد. Ça veut dire, j'ai voyagé pour apprendre la science. Quand j'entends qu'un tel savant, il a un hadith, il a une science, je voyage pour écouter ce qu'il a de science directement de sa bouche. والسير في البلاد. La troisième chose, وبكور كبكور الغراب. يرحمك الله. Et je me réveille tôt parce que apprendre les premières heures de la journée, ça reste dans la tête. Parce que on n'a pas beaucoup on vient de se réveiller, la tête, le cerveau, il est vide. Alors, les choses qu'on apprend le matin, c'est toujours il reste dans la tête. Et même ceux qui enseignent dans les collèges, les lycées, ils mettent toujours les matières scientifiques le matin. Les sciences, les mathématiques, la physique, ils mettent le matin. Parce que la tête, il est encore... il peut capter. Alors, Sha'bi, il a dit وَبُكُورٍ كَبُكُورِ الْغُرَابِ وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الْجَمَادِ. Je suis comme une statue. Je me patiente comme une statue. Même si tu poses sur moi n'importe quoi, je dis rien. Je supporte. J'ai de la patience. Mais cette patience-là, c'est pas que les étudiants qui doivent avoir cette patience-là. Même celui qui enseigne, lui aussi, il est obligé d'avoir la patience avec ses élèves. Parce que ils sont pas tous le même niveau, ils captent pas de la même façon. Alors il faut qu'il essaye de leur expliquer par plusieurs façons. Si il n'a pas compris par cette phrase-là, il va comprendre par l'autre phrase, par la troisième phrase, par la quatrième phrase. Et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait la phrase 3 fois pour que les compagnons la prennent, pour qu'ils la prennent. Et il faut que celui qui enseigne, lui aussi il a la patience envers ses étudiants. S'il pose n'importe quelle question, s'il connaît la réponse, il va répondre. S'il ne connaît pas la réponse, il va leur dire à la semaine prochaine. Il n'y a aucune honte. Parce que nous, on connaît
une partie de science et on ignore la majorité. علمت شيئا وغابت عنك أشياء. Tu connais une chose, mais il y a plusieurs de choses que tu ne connais pas. Et tu demandes qu'à Allah, il t'enseigne. Tu demandes وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une fois un bédouin qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé c'est quoi la meilleure des coins, يعني c'est quoi أي البقاع أحب إلى الله, c'est quoi les meilleurs endroits sur terre et c'est quoi les mauvais endroits sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas la réponse, il n'a pas répondu. C'est un prophète avec qui il a la révélation. Et pourtant, il n'a pas répondu. Jusqu'à ce que Jibril est descendu, il lui a dit, les meilleurs des endroits, c'est les mosquées. Et les mauvais endroits, c'est les marchés. Même, c'est pas haram d'aller au marché. Mais, vous savez ce qui se passe dans les marchés. Il y a les commerçants qui mentent dans leur commerce. Et il y a beaucoup de choses que vous savez. Alors, ça, c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il ne connaissait pas la réponse, il dit Allahu a'lam jusqu'à il attend la révélation. Et ça, un autre jour, il y a quelqu'un qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond pas. Après un certain moment, il y a Jibril qui descend avec la réponse. Il a dit, celui qui a demandé ça, c'est qui le monsieur qui a posé la question. Alors le monsieur il s'est mis debout, il a dit, la réponse c'est ça et ça et ça et ça. Alors il faut nous qu'on fasse la même chose que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on connaît la réponse, on répond. Si on ne connaît pas, on dit Allahu a'lam. On dit Allahu a'lam. On ne dit pas innovation, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah, il dit à son prophète, il faut que tu te comportes avec tes compagnons avec sagesse, avec tranquillité, avec doucement. Il ne faut pas que tu sois dur avec eux. Sinon, ils vont s'enfuir. Ils vont te laisser tout seul. Allah, il conseille son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de se comporter avec les compagnons avec douceur. Fa'fu anhum, shawirhum fil amr. Et il soit doux avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa, vous savez ce que ça veut dire Moussa, Moïse, il parle directement sans l'intermédiaire de Jibril. Moussa, il parle avec Allah directement. Les autres prophètes, c'est par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Moussa, il parle direct. Et pourtant, ce prophète-là, Moussa, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé, Moussa avec son frère, il les a envoyés à Pharaon. Et vous connaissez c'est qui Pharaon? C'est le grand ennemi d'Allah Azza wa Jal, après Shaitan. Parce qu'il a dit que Pharaon, il dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre grand seigneur, Ada Pharaon. Et pourtant,
Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, il a donné un conseil à Moussa et son frère Haroun. Il lui a dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Même avec Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Moussa et son frère, vous devez lui dire des mots doux. C'est pas parce qu'il est un grand mécréant qu'on va être dur avec lui. Et maintenant, c'est tout à fait le contraire. Dès qu'on voit quelqu'un qui commet un petit péché, on est en colère, on va le faire rentrer à l'enfer, parce que c'est comme si les clés de l'enfer, ils sont entre nos mains. Et ça, c'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La cinquième règle, Allah yamna'ahu khajaluhu min as-su'al. Il faut pas. لا quatrième صبر والتحمل. troisième صبر والتحمل. لا. troisième. لا troisième c'est pratiquer. العمل بالعلم. هذيك هي la troisième. Et la quatrième العلم. الله يهديك منير. La quatrième c'est الصبر والتحمل. Avoir la patience et comment on a traduit tahammul, supporter. Barakallahu fik. Cinquième, alla yamna'ahu khajaluhu min as-su'al. Il ne faut pas avoir honte de poser une question. Celui qui a honte de poser la question, celui-là, il n'a pas pris la bonne direction de la science. Il y a même un proverbe qui dit la moitié de la science, c'est la bonne question. Mais il faut bien la formuler. Parce que quand tu poses une question et tu la poses mal, la réponse ne sera pas exacte. Parce que celui qui répond, il ne sait pas ton intention. Lui, il lit ce que tu as posé. Ce que tu veux dire, lui, il ne sait pas. Lui, il répond d'après la question. Alors, quand on veut poser une question, on la formule vraiment très bien. Comme ça, on aura la bonne réponse. ولذلك قال بعض السلف لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. Il y a deux personnes qui ne peuvent pas acquérir la science. Le premier, celui qui a honte. Et le deuxième, l'orgueilleux. Celui qui, il va dire, moi si je pose la question, mes collègues, ils vont me considérer comme ignorant et ils vont rigoler sur moi. Ça, c'est tout à fait faux. Je ne connais pas, je demande, avec politesse. Et je donne la question, je la formule exactement. Et je pose la question dont j'ai besoin. Ça, c'est très, très important. Parce que il y a des gens qui viennent chez le savant, ils disent, qu'est-ce que tu penses si il est arrivé ceci? L'imam Malik, rahimahullah, il fait partie des 4 grands ulama. C'est une école malikite. Il y a des gens qui viennent chez l'imam Malik. Ils disent, qu'est-ce que tu penses si cette chose-là, c'est quoi la réponse? L'imam Malik, il dit, est-ce que cette chose-là, il est déjà là ou pas? Ils leur disent non. Moi, je parle de l'avenir. Il a dit non, moi je ne réponds pas. Moi, je réponds des questions qui ont déjà, que tu as besoin. Tu ne poses pas des questions, comment ça va être la réponse si il y a ceci qui arrive? Non.
Ça, c'est pas des questions qu'on pose. Et on ne pose pas des questions pour faire montrer que celui qui parle, il ne comprend rien dans la religion. Ça, ce ne sont pas des questions. Supposons que moi je connais un savant, moi je vais dire à mes copains, je vais dire celui-là que vous considérez comme savant, moi je vais lui poser une question, il ne peut pas répondre. C'est quoi cette question-là? La fourmi qui a parlé avec Sidna Sulayman, comment il s'appelle son papa? Ça, c'est pas une question qui se pose. Si je connais moi le papa de la fourmi, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala va demander ça? Il ne va pas me questionner le jour du jugement dernier, comment il s'appelle son papa, ou comment la fourmi s'appelle. Mais si je ne connais pas l'unicité d'Allah, Tawhid, il va me demander. Si je ne fais pas mes ablutions correctes, il va me demander. Si je ne fais pas ma prière correcte, il va me demander. C'est ça les questions qu'on doit poser. Mais des choses, c'est quoi ça, c'est quoi ceci, ça c'est des questions qu'on ne pose pas. Et j'ai entendu un frère qui dit, il y a quelqu'un qui est venu chez lui, il lui a dit, vous connaissez les jeunes qui ont été dans la grotte, Ashab al-Kahf. Comment on les appelle? Les gens du caverne. Hado, ils avaient quoi avec eux comme animal? Un chien. Ce chien-là, c'est un Doberman, c'est quoi? Wallah, ils ont venu chez le cheikh, ils ont dit, le chien qui était avec les gens du caverne, c'est quoi? C'est un Doberman, c'est un chien policier. Là, c'est un caniche. Et aussi, des choses comme ça, on ne pose pas des questions comme ça. Parce que si ça avait un intérêt, Allah subhanahu wa ta'ala, il va la mentionner dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit un chien, c'est un chien. Et ça, c'est la méthode des Juifs. Les Juifs, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit d'égorger une vache. N'importe quelle vache. Mais eux, ils commençaient à faire le Mahia, Malounoua, alors, ils ont posé beaucoup de questions. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a ils n'ont pas trouvé la vache dans laquelle il y a donc les signes. Ils l'ont acheté trop cher. Parce que ils veulent faire la personne qui comprend pas beaucoup. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande une chose, sami'na wa ata'na. Il ne faut pas faire des dans Sahih Muslim, ce hadith-là, il a été rapporté par Muslim. عن Salama. Salama, c'est qui Salama? Al-Mu'minin, c'est la femme du prophète. Elle fait partie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salama, il a dit, il y a une femme qui est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme qui s'appelle Salim. Salim. Il a un fils qui s'appelle Salim. Et c'est elle, Salim. Ça s'appelle Kounia. Tatakanna bi Salim. Cette femme-là, elle est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ô Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yastahyi min al-haq. Inna Allah la yastahyi min al-haq. C'est qui peut traduire à deux? Inna Allah, Allah, il n'a pas honte de la vérité. يمكن traduire هكا. فهل على المرأة غسل إذا احتلمت? Est-ce que la femme est obligée de faire la grande toilette s'il voit dans son sommeil quelque chose qui sort d'elle? Il faisait des rapports.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم oui quand il voit l'eau ça veut dire quand il voit le sperme ولا سميتو الماء ديال المرأة فقالت سلمة quand la femme du prophète a entendu la réponse Salama il a dit oh Rasulullah وتحترم المرأة est-ce que la femme elle aussi voit dans le sommeil ce qu'il voit l'homme parce que l'homme il voit quelquefois quand il est tout seul et puis il sort le liquide alors il est obligé de faire le ghusl même s'il n'avait pas de rapport avec sa femme فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها la femme il a elle aussi son liquide qui sort et c'est là d'où ça vient la ressemblance parce que si il y a l'eau de la femme qui est en dessous de l'eau de Adam, l'enfant il ressemble à sa maman. S'il y a l'eau de l'homme qui est en dessous, il ressemble à son papa. Et ça c'est ce hadith là il est authentique, il est dans Sahih Muslim. La sixième règle, moi j'essaie de faire vite pour qu'on commence Inch'Allah la semaine prochaine dans Kitab al-Miyah. التواضع والسكينة ونبذ الخيلاء والكبر. Sixième. أنت دايما تي en retard à Mounir. A dit sixième. La sixième règle, il faut que tu sois متواضع. C'est quoi متواضع؟ حاجة متواضعة. ولكن قولها لي بالفرنساوية. Respect. ماشي الريسبي لا تقولها نور الدين طارق سي كوا عادل لا ماشي اتونتيف التواضع سي كونتر orgueilleux humble oui والسكينة faut que tu sois tranquille la tranquillité il faut pas être orgueilleux قال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم apprenez la science وتعلموا له السكينة والوقار avec vous apprenez l'ilm mais vous apprenez en même temps يعني la tranquillité et la sincérité et le waqar وتواضعوا faut avoir هذيك اللامب اللي قلتي لامب ولا تكونوا جبابرة العلماء faut pas que avec si tu sais des choses tu vas être par rapport aux autres qui connaissent pas tu te sens comme si oui supérieur et c'est ça ce qu'on maintenant on vit avec des jeunes ils étaient égarés avant Allah subhanahu wa ta'ala il les a fait, Inch'Allah, ils se sont repentis, ils se sont mis en pratique de la religion après un mois, ils se sont comme un grand savant. Il y a des gens qui pratiquent avant lui 20 ans, il vient leur donner des conseils, il va lui dire que toi tu connais rien dans la religion, ce que tu fais c'est une innovation, ça c'est pas la science ça il ne sait pas, le pauvre, ils ont soufflé sur lui, dans lui que c'est toi le savant, c'est toi qui connais Sunna, et les autres, ils sont tous des mubtadi', ils sont des innovateurs, ce sont des gens égarés, et pourtant ils viennent de commencer la prière. Et c'est ça, Omar il a dit, quand vous apprenez la science, apprenez avec elle, que vous ne soyez pas orgueilleux. Et l'imam Malik, rahimahullah, il a écrit à un gouverneur qui s'appelle Al-Rashid. وكتب الإمام مالك إلى الرشيد إذا علمت علما فليرى عليك أثره. Quand tu apprends une science, il faut que la trace de cette science-là apparaît sur toi.
Il faut que, parce que celui qui a de la science, on ne peut pas le mettre dans le même rang que celui qui n'a pas de science. Celui-là, il est plus supérieur que l'autre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. On ne peut pas mettre les deux dans le même rang, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. كتب الإمام مالك إلى الرشيد هارون الرشيد نعم إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه. يعني quand tu as de la science, il faut que cette science-là apparaisse sur tes actes. Il faut qu'on sent que tu as changé. Si tu ne changes pas dans la bonne direction, ça veut dire que cette science-là, il n'a pas donné ses fruits. Il n'a pas donné ses fruits. La septième, je vais citer un autre il y a un grand savant qui s'appelle Cheikh Mohamed Al-Amin Sharqiti. Rahimahullah, celui-là c'est un grand savant de Mauritanie. Il est venu de Mauritanie jusqu'à Médine. Il a resté à Médine jusqu'à ce qu'il est mort. Il a dit لقد جئت من بلاد الشرقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها ولكن لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. Il a dit, moi je suis venu, j'ai quitté mon pays, Sharqit, en Mauritanie, et j'ai un trésor que peu de personnes qui ont ce trésor-là. Ça veut dire il avait une grande science. Il a même fait un tafsir du Coran qui s'appelle Adwa'u al-Bayan fi idah al-Quran bil-Quran. Ce grand savant, il a dit, moi j'ai un grand trésor de l'ilm que il y a une minorité qui ont ce trésor-là. C'est quoi? C'est al-Qana'a. Je suis satisfait de ce que Allah m'a donné. Même si peu. J'ai peu d'argent, mais ce trésor-là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce trésor-là. Et si je voulais les places dans Dunya, ça veut dire avec ce que j'ai de science, si je veux arriver à la place de ministre ou kada, je pourrais. Mais moi, je ne voulais pas utiliser la science pour des choses de ce bas monde. J'ai appris le Coran, j'ai appris la science pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour arriver à des postes de dunya. La septième chose, al-himma fi talabi al-ilm. C'est quoi al-himma? Ça veut dire que tant que tu peux profiter plus, si tu peux maintenant, quelqu'un qui peut apprendre dans une journée 10 versets, il ne va pas dire, moi je vais apprendre que 5 et ça suffit pour moi. Puisque tu as la capacité d'apprendre 10, il faut en profiter de cette capacité. Ça s'appelle al-himma. Si tu peux assister à une leçon de 3 heures consécutives, tu ne vas pas dire, moi ça me suffit 1 heure. Et pourtant, ta capacité peut aller jusqu'à 3 heures. Ça s'appelle al-himma fi talabil ilm. Tant que tu peux supporter, t'en profites plus. Al-himmatu fi talabi al-ilm. فلا تكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره. Pourquoi? Parce que la science, c'est l'héritage
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on n'a jamais vu qu'un héritier, si tu lui proposes 10 000 euros, il va te dire non, 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 donne-moi 1 000 euros. Est-ce qu'il y a un héritier qui demande ça? Non. Il veut 10 000 euros et plus. Parce que c'est matériel. Toi aussi, c'est la même chose. Celui qui cherche l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il cherche plus. C'est comme quelqu'un qui partage de l'argent. Tu essaies de prendre la grande partie. Prendre فلا تكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره. وقال ابن جماعة الكناني, un savant qui s'appelle Ibn Jama'a al-Kinani, الذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. Celui qui cherche la science, il doit être en deux choses. Il va être entre deux personnes. Ou bien une personne à qui il va enseigner de la science, ou bien une autre personne où il doit acquérir de la science. Entre deux personnes. Tu n'as pas compris. L'étudiant qui cherche de la science, il doit être entre deux personnes. Ça veut dire, toi, tu cherches de la science. Alors, tu cherches un maître où tu prendre la science. Et tu cherches un élève à qui tu transmets ce que tu as appris du chef. Entre deux personnes. Entre l'élève et le chef. C'est ça, parce que c'est ça l'himma. Ça veut dire, tu penses que la science, il ne reste pas chez toi. De la propager. Tu la mets en pratique et tu la propages. C'est comme que tu sors. Nous, quand on a une somme d'argent, il y a une année qui passe, on sort l'aumône, zakat. La science, tu dois sortir zakat. C'est quoi zakat de la science? C'est de la faire, de la renseigner aux gens. De l'enseigner aux gens. قال ابن جماعة الكناني الذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. Ou bien il va chez quelqu'un pour apprendre de la science, ou bien il part chez un autre pour lui enseigner ce qu'il savait, lui. فإن تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيد ولا يستفيد منه ولا يعين على ما هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته. Et si il a un compagnon qui n'a pas ces qualités-là, ce compagnon-là, ce camarade-là qui te fréquente, tu ne peux pas l'enseigner et tu ne peux pas prendre de lui. Il n'a pas de science. Et tu ne peux pas lui donner de la science. Cette personne-là, il faut essayer de s'enfuir de lui. Parce que c'est de la perte du temps que tu passes avec lui. نعم. في الاسطوار كيما هكا. وي. الإمام ابن الجوزي ولا ابن شهر كان يجوزي. باش يسمع. لا ضروري. لا ما يمكنش باش نستافدوا كاملين. يلا باش قولها غير بالدارجه. والله يمكن انت تصحح لي. لا ما عنديش ما صحح. واخا زيد. كانوا كيجوا عليه هكذا دي زامي يضيعوا له الوقت، كان يعطيهم دي كريو باش كان يبروهم له. باش يلهيهم ويستفاد منهم تما. نعم. Il y a des gens comme ça, il y a des savants qui ne perdent pas de temps. S'il y a quelqu'un qui vient chez lui pour lui parler de n'importe quoi, il essaie de le pousser, mais gentiment, avec politesse. Et on va passer à la 8e règle. Il faut choisir le compagnon. As-sahib. Ikhtiyaru as-sahib. Parce que
As-sahibu sahib. Le compagnon, il t'attire vers lui. S'il est bien, il va t'attirer vers les bonnes choses. Non. Les amis. Les compagnons que tu fréquentes. S'ils sont bien, ils vont t'amener vers les bonnes choses. S'ils sont mal, ils vont t'amener vers les mauvaises choses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, celui qui s'assoit, un forgeron, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Ou bien il va sentir une mauvaise odeur, ou bien il va brûler ses habits parce qu'il y a une étincelle qui va partir vers ses habits. Ou bien il va sentir mauvaise odeur, ou bien il va brûler ses habits. Mais s'il part s'asseoir avec quelqu'un qui vend du parfum, ou bien il va sentir un beau parfum, s'il y a quelqu'un qui va demander à celui qui vend comment l'odeur de ce parfum-là, il va lui faire goûter lui aussi, il va dire je vais être... Alors, de toute façon, il va ses habits, ils vont avoir une bonne odeur, lui, il va sentir une bonne odeur parce qu'il s'est assis chez quelqu'un qui a que du bien. Ça, c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné. Il a dit que celui qui fréquente les bons compagnons, ça veut dire les pratiquants, les musulmans, celui-là, c'est bien. Mais si il fréquente la mauvaise fréquentation, ça y est, il va partir, le pauvre. Même s'il veut être dans le droit chemin, ils vont se moquer de lui. Ils vont dire que oh, tu es encore jeune, tu es... Alors, فاحرص على اتخاذ صاحب صالح في حاله كثير الاشتغال بالعلم. Et si tu connais quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la science, même dans les sciences de dunya, un élève doué dans la classe, si tu le fréquentes, toi aussi tu vas être doué. Parce que tu vas essayer de faire comme lui. Et lui, il va t'enseigner ce qu'il a de science. Mais si tu fréquentes les mauvais, les paresseux, tu vas baisser, tu vas tomber dans tu vas échouer dans ta vie. Alors, essaye de toujours avoir une bonne fréquentation. Et surtout ceux qui ont un souci d'apprendre. Ils sont toujours là. Et puis, en plus, il a un bon caractère. Jayyid al-taba'. Ce compagnon, ce camarade-là, il a jayyid al-taba'. Yu'inuka ala tahsil maqasidika. Il t'aide à acquérir ce que tu veux. Parce que c'est un bon camarade. شوف هذيك الورقة. بارك الله فيك. Nous voudrons savoir pourquoi Allah évoque ses serviteurs devant les anges. Pourquoi? La première réponse, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas le questionner. Pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela? C'est lui le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la première réponse. C'est comme, walillahi al-mathalul a'la, c'est comme un chef d'usine. Il a une usine. C'est lui qui va faire le programme. Ou bien, il va dire, moi je vais faire 2 équipes. Une le matin, une l'après-midi. C'est mon usine, c'est moi qui décide. Il y a un autre qui va construire une usine,
Mais il va faire 3 équipes, 3-8. Une le matin, une l'après-midi, une le soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut protester? Non. C'est lui le chef. Si tu veux, tu travailles chez lui. Si tu ne veux pas, tu cherches ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça, c'est à lui ça c'est la première. La deuxième, les ulama ils disent, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait créer Adam, il se dirigea vers les anges, il leur a dit, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. C'est quoi ça? C'est je vais mettre sur terre une créature que quand une partie part, il va venir une autre partie. Yakhlufu ba'duhum ba'dan. Il ne faut pas comprendre khalifa, c'est comme le remplaçant. Parce qu'on remplace quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Allah, il est là, il est avec nous, avec sa science. Allah ma'ana bi'ilmihi. Alors, Allah, il est sur son trône. Allahu ala arshihi, istawa ala arshihi, mais il est avec nous, avec sa science. Tout ce qui se passe sur terre, il le connaît, Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il y a des milliers, des milliards de personnes qui parlent en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la capacité de savoir chacun d'eux ce qu'il dit. Nous aussi, l'être humain, comme il est faible, il n'y a que 2 personnes, 3 personnes qui parlent en même temps, tu vas leur dire un par un, comme ça on va comprendre ce que tu dis. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut créer Adam, il a posé la question, il a dit aux anges, je vais mettre sur terre une créature. C'était quoi la réponse des anges? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh notre Seigneur, tu vas mettre sur terre une créature qui va faire 2 choses. La première chose, yufsidu. C'est quoi yufsidu? Corruption. Semer la corruption. Il semet la corruption. Wa yasfiku ad-dima, il va faire de la tuerie. Il n'y a que 2 choses. Alors, les anges, ils nous ont accusés de 2 choses. On va commettre des corruptions, comme il a dit à Hadith, et après, il n'y a que de la tuerie entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a répondu, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Alors, quand il y a un rassemblement des musulmans qui sont en train d'étudier, qui sont dans la mosquée, qui sont en train de lire le Coran, qui sont en train d'écouter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les anges. Venez voir mes serviteurs. Est-ce que ces serviteurs-là, ils font la tuerie maintenant? Ils font la corruption, ils commettent les péchés? Ils sont en train de lire mon livre. Ils sont en train d'apprendre la science. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il les évoque devant les anges. Et il y a un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a 2 équipes des anges. Il y a une équipe qui vient à Salat al-Asr, il monte à Salat al-Fajr. Et l'autre, il descend à Salat al-Fajr, il monte à Salat al-Asr. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. Et quand ils montent vers Allah, les anges qui ont passé la nuit avec nous, Allah, il pose la question. Et lui, il connaît, mais il veut que les anges parlent. Il a dit, comment vous avez trouvé mes serviteurs? Allah, il pose la question,
aux anges qui ont passé la nuit avec nous. Comment vous avez trouvé mes serviteurs? Ils répondent, les anges, ils ont dit, quand on a descendu, on les a trouvés en prière, et quand on a monté, on les a laissés faire la prière. Alors les ulama, ils disent, regardez, ces anges-là qui ont déjà jugé que nous, on va faire que des péchés, on va faire la tuerie entre nous, eux-mêmes, ils disent encore, ils témoignent que ils sont venus, ils nous ont trouvés faire la prière, ils ont monté, ils nous ont laissé faire la prière. C'est ça la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des raisons, c'est pas la seule, ça fait partie des raisons pour Allah subhanahu wa ta'ala, il nous évoque devant les anges. Et pour montrer que ces êtres humains, même avec shahwa, Plaisir. le plaisir qu'on a, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous, les anges, vous n'avez pas ce plaisir-là. Les anges, ils n'ont pas. Ils sont, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés pour l'adorer. Il y a des anges que depuis que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés, ils sont en mode de prosternation. Ils n'ont jamais levé leur tête. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés. Ici dans le hadith, je sais pas, il est parti si je le comment les anges ont su que l'être humain va commettre ces péchés-là, il va tuer. On n'est pas encore, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas encore créés. Hein? Ouais, mashallah. Comment tu t'appelles? Soufiane. C'est à cause de le djinn. Parce que le djinn, ils étaient avec nous, avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés avant nous. Et comme les djinns, ils ont commis des péchés, ils ont fait des bêtises, les uns tuent les autres, ils font n'importe qui, c'est pas tous, parce que les djinns, ils sont tout à fait comme les êtres humains. Il y a les musulmans, il y a les non-musulmans, il y a chez eux aussi, il y a les sectes. C'est comme les êtres humains. Alors, les anges, ils ont dit, cette créature que tu vas créer, ils vont faire la même chose que les djinns ont fait. Alors, ils ont jugé la même chose. Wallahu a'lam. La neuvième, c'est at-tafarruh wal-muhafadha ala al-awqat. Il faut respecter l'heure. Il faut libérer un peu de temps. Parce que si tu dis, oui, moi je suis occupé, tu ne vas jamais apprendre de la science. Il faut faire un programme. Un étudiant doué qui va arriver à son but, il a un programme devant lui. Il va faire un programme. Aujourd'hui, si j'ai des courses à faire, je vais essayer, comme le cours commence de 2 heures, moi je vais faire toute mon possibilité de terminer mes courses, de terminer mes visites, de terminer à 14 heures, je suis libre. Parce qu'il est bien programmé. Alors s'il n'est pas bien programmé, il ne va pas avoir de la science. Alors, at-tafarruh, il faut être libre. Wal-muhafadha ala al-awqat. Quand on commence le cours, après un quart d'heure, il y a quelqu'un qui vient, il va perturber toute la classe. Il y a des mots sur lesquels nous, on va faire référence. Lui, l'un quart d'heure qui a passé, il n'a pas hadouk les mots hadouk. Alors, il va pas continuer avec nous. Alors,
التفرغ والمحافظة على الأوقات. وقال بعضهم لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. Ça c'est مبالغ فيه. Mais il veut dire comment les gens ils ont acquis هذا العلم. Comment ils ont هذا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم quand il a dit نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la majorité des gens qui en profitent pas, La première, quand il est en bonne santé. Et la deuxième, quand il est libre. Il y a deux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'être humain, il n'en profite pas bien. Quand il est en bonne santé, il ne vient pas chercher la science. Il ne fait pas la prière à la mosquée. Il ne part pas au Hajj. Il ne part pas visiter leurs parents. Mais quand il est malade, sur une chaise roulante, ou là sur un lit de malade à l'hôpital, il va être triste. Il va dire, oh, j'avais pas fait ça quand j'étais en bonne santé. Ça, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien profiter de ta santé. Le deuxième, c'est quand on a le temps. On est libre. On a beaucoup de temps libre. Il faut profiter dans le bon sens. Je suis profité d'aller faire des choses illicites. Là, il faut profiter. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, j'ai pas regretté une chose que un jour où il a couché son soleil, أجلي أجل يعني mon destin ولا ماشي لا ماشي un destin نقص فيه أجلي ولم يزد فيه علمي. Chaque jour on s'approche de la mort. Chaque jour qui passe on s'approche de la mort. Il a dit chaque jour qui passe et j'ai pas profité de la science, ça c'est une perte pour moi. Chaque journée il faut en profiter de la science. وقال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعني la nuit et le jour il passe mais il faut que tu en profites. Ah, d'accord. Barakallahu fikum. Alaykoum salam.